Bonjour à tous, bienvenue à ce cours de Hatha virtuel qui est une première pour moi, peut-être pour vous aussi. Vous savez qu'à chacun de mes cours, je vous dis qu'un bon professeur de yoga ne pratique pas. Eh bien là, ça va être différent puisque comme je suis loin de vous, je ne peux pas simplement vous guider à la voix car je ne peux pas me rendre compte si mes paroles sont bien comprises et ressenties. Ça, c'est la première chose. Donc, ça va être un peu différent de mes cours habituels. Comme je sais que la plateforme Les Smiths vous permet de faire du body balance, dans ce cours de Hatha, je vais quand même faire une grosse partie pranayama, une partie méditation, et donc la partie posturale sera relativement courte. Donc, une fois que vous avez trouvé l'endroit pour ce cours, donc où vous n'êtes pas dérangé, vous allez choisir, bien sûr, comme à chaque fois, avant de commencer la pratique, la posture assise qui vous convient. Je vous rappelle, puisqu'il y a un petit moment qu'on ne s'est pas vu, si vous voulez vous asseoir comme moi, Siddhasana, il faut d'abord attraper sous la cuisse pour protéger toujours le genou, car la congruence de la hanche est plus importante, les talons vers le périnée. Je ne sais pas si vous avez une cale ou un coussin, mais essayez de placer quelque chose sous vos fessiers ou une couverture pour vraiment vous permettre, rappelez-vous, l'auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Si vous avez des soucis de genoux, préférez peut-être vous mettre en tailleur et il faut que les deux genoux soient sur la même ligne. Donc soit avec des couvertures, des gros coussins, que vous soyez confortable puisque nous allons y rester quand même assez longtemps pour la pratique des pranayama, du contrôle respiratoire, la 4e branche du yoga. À tout moment, rappelez-vous, si vous sentez que vous avez des fourmis dans vos pieds, ou vous vous ankylosez au niveau peut-être des fessiers, gardez vos yeux fermés et bien sûr, changez le placement de vos jambes ou allongez-les, mais toujours auto-agrandissement de la colonne vertébrale. Ça, c'est très important. Donc après, pareil, si vous avez de gros problèmes de dos par le manque peut-être d'activité actuellement par rapport à votre vie d'avant ce confinement, si vous préférez vous mettre adossé contre un mur, faites-le. L'important, c'est la colonne vertébrale. Donc choisissez la position assise qui vous convient. Ancrez-vous bien dans votre coussin ou dans votre cale. Placez vos mains délicatement ici sur vos genoux. Et une fois que vous êtes bien assise et assis, fermez vos yeux. Une fois que vous avez les yeux fermés, essayez d'abord de ressentir l'ancrage dans le sol. Vous allez inspirer par les deux narines, sentir cet air frais, rentrer justement, et puis se réchauffer dans votre corps et vous permettre l'ancrage de vos ischions dans votre coussin, dans votre support. J'inspire, je prends conscience que j'inspire et à l'expiration, sentez vraiment ici le bassin qui va vers la terre. Restons toujours dans l'ancrage pour être dans l'ici et maintenant. Chacune, chacun, essayez de voir quelle autre partie de votre corps est en contact avec le sol. Donc, premier adharas aujourd'hui, ce sont vos ischions. J'inspire, je prends conscience que j'inspire et à l'expire, je entre mes ischions dans mon support. Deuxième adhara. J'inspire par les deux narines et à l'expiration, je prends conscience du contact de mes pieds avec la terre. Si vous êtes en Siddhasana, troisième adhara, j'inspire, je prends conscience que j'inspire et à l'expiration, je prends conscience du contact de mes genoux
dans le sol. Vous êtes dans l'ici et maintenant. Votre posture assise est ancrée. Vous la sentez solide, forte. La posture est stila. Puis vous allez à l'inspirer à nouveau et chercher l'auto-agrandissement de votre colonne vertébrale. Essayez de mettre de l'espace entre chacune de vos vertèbres en partant de votre base, à partir de votre périnée. Essayez après de ressentir ici, à partir du sacrum, et tout l'auto-agrandissement, vertèbre après vertèbre, sommet de la tête et au-delà. Votre posture est Sukha. Inspirez toujours, imaginez un fil au sommet de la tête. Et à l'expiration, détendez vos épaules. Imaginez que vous plaquez l'arrière de vos épaules contre un mur qui vous soutient, qui vous réconforte peut-être. Observez déjà votre posture. Comme dit Patanjali, Sthira Sukhasanam. La posture doit être ferme et douce à la fois. Maintenant, mettez votre regard intérieur et votre point de conscience au niveau de votre visage. Essayez de voir si à mesure que vous vous concentrez sur votre souffle, vous le modifiez, que votre visage se détend. À l'inspiration, prenez conscience de l'ambiance de votre front. Lissez la peau de celui-ci. Et à l'expiration, repoussez un peu plus l'arrière de tête contre votre mur virtuel. À la prochaine inspiration, ressentez la peau de vos joues complètement flasque. Et à l'expiration, essayez de détendre tous les muscles se trouvant autour, derrière vos yeux, autour du nez. Inspirez à nouveau. Essayez de ressentir chacune de vos mâchoires. Expirez et laissez un léger espace entre la lèvre inférieure et supérieure. Desserrez vos mâchoires. Et puis placez le bout de votre langue à l'arrière de vos incisives. Sentez que celle-ci se détend. La langue prend toute la place dans votre bouche et cela évite d'articuler vos pensées. Puis, maintenant que vous êtes dans votre posture, dans l'ici et maintenant, mettez votre point de conscience au niveau de votre respiration. Inspirez, prenez conscience que vous inspirez. Expirez, prenez conscience que vous expirez. Et donc instinctivement, chacune d'entre nous, nous allons modifier ce souffle. Commençons par reprendre la respiration dite yogique. À l'inspiration, sentez votre ventre, côte, sternum, clavicule se soulever. Observez votre suspension naturelle de souffle et à votre expiration, le ventre se creuse, côte, sternum, clavicule se replace. Rappelez-vous en Hatha, la respiration est lente, profonde, silencieuse, un souffle de qualité. Essayez de ressentir l'air qui pénètre autant par la narine droite que par la narine gauche. Nous reprenons. J'inspire, le ventre, côte, sternum, clavicule se soulève. Suspension de souffle. Expirez tout l'air de vos poumons et tout se replace. Ce qui fait la différence dans le Hatha
avec certains autres yogas, c'est qu'on se concentre sur notre prana, notre énergie vitale. Et donc on utilise des verrous internes pour justement garder ce prana ou l'amener dans certains endroits de notre corps. Vous inspirez, remplissez complètement vos poumons. Fin d'inspiration sur votre suspension naturelle de souffle. Mettez en place un Mula Bandha puissant. Contractez donc le muscle du rectum et urinaire. À l'expiration, ressentez vraiment ici que vous repoussez l'arrière de la tête contre le mur virtuel, le menton légèrement rentré vers votre poitrine. Et donc là, vous allez ressentir que vous fermez à cette expiration le verrou de la gorge, Jalandhara. Et sur une fausse inspiration, poumon vide, nombril rentré, ventre avalé vers la cage thoracique, Uddiyana. J'inspire, je prends conscience que j'inspire. Je remplis complètement mes poumons, ventre, côte, sternum, clavicus se soulève. Suspension de souffle, Mula Bandha. Et expirez tout l'air de vos poumons, Jalandhara. Et poumons vides, comme sur une fausse inspiration, Uddiyana. Faites ce contrôle respiratoire. Se prenez pranayama, au moins 10 cycles de respiration, en vérifiant bien que vous laissez votre visage en dehors, complètement détendu. Gardez encore les yeux fermés. Mettez-vous en état de témoin, de drashta. Sentez que dès que vous êtes dans votre souffle, vous êtes face à votre moi intérieur, que les nerfs se calment, le mental s'apaise. Le but ultime du yoga est l'arrêt des perturbations du mental. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Essayez de vous rendre compte que cette respiration vous aide à atténuer ces perturbations, surtout en cette période compliquée. Puis vous allez ouvrir vos yeux. Nous allons continuer donc les pranayamas avec le plus classique dans la respiration alternée qui est Nadi Shodhana. Petit rappel, si vous avez tendance à avoir la posture qui part en avant, vous allez donc vers votre syphose qui est tout à fait naturelle, puisqu'on a tendance à aller vers là. N'hésitez pas donc justement peut-être à vous appuyer contre un mur. Pour vraiment, rappelez-vous, l'auto-agrandissement de la colonne permet le rééquilibrage des 7 chakras évolutifs de manière naturelle. Si vous avez un souci à votre épaule droite, bien sûr, placez le coude dans la paume de main gauche pour soutenir. Ou sinon, vous placerez la paume de main gauche ici sur votre cuisse complètement détendue et vous placerez le pouce et l'index en connexion avec les 3 doigts représentant les 3 gunas vers la terre. Ici, donc, vous êtes en Jnana Mudra. Donc, je vous propose le Vishnu Mudra pour faire cette respiration alternée, Nadi Shodhana, qui va permettre de rééquilibrer, qui va permettre justement de nous relaxer, tout en travaillant donc sur les nadis principaux, donc Ida à gauche, Pingala à droite. Donc ça permet vraiment ici d'avoir un esprit plus clair,
plus vif pour après mieux travailler la pratique. Donc index et majeur dans la paume de main droite. Le pouce servira toujours pour bloquer la narine droite, donc liée à Pingala Nadi. Et l'annulaire et l'auriculaire servira pour bloquer la narine gauche liée à Ida Nadi, la narine lunaire. Donc on ferme toujours les yeux, rappelez-vous. C'est les yeux fermés qu'on voit le mieux. Vraiment, voyez avec Ajna Chakra, votre troisième œil. Soyez à l'écoute de vos sensations et de vos émotions toujours. Donc on commence par vider tout l'air de nos poumons ici avec la narine gauche et nous allons commencer. Vous venez avec moi. Expirez tout l'air de vos poumons, narine gauche. Inspirez narine gauche le temps qui vous convient. Bloquez la narine gauche, expirez narine droite. Inspirez droite. Bloquez la narine droite, expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. 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 Expirez gauche. Reposez votre main droite. Observez.
Vous devez peut-être ressentir déjà un peu plus de calme, le fait de vous concentrer sur cette respiration. Pour aller un peu plus loin dans le pranayama, je vais justement vous imposer entre guillemets un rythme, d'essayer d'avoir le même temps d'inspire, de suspension poumon plein, d'expirer même temps et de suspension poumon vide, un samavriti. Donc on recommence. Vous changez la position des jambes si vous sentez que vous êtes engourdi. On reprend le Vishnu Mudra. On va faire sur 4 comptes. Expirez narine gauche sur Om 1, 2, 3, 4. Retenez sur Om 1, 2, 3, 4. Expirez droite sur Om 1, 2, 3, 4. Retenez. Inspirez droite sur Om 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Expirez gauche sur Om 1, 2, 3, 4. Retenez. Om 1, 2, 3, 4. Inspirez Om 1, 2, 3, 4. Retenez Om 1, 2, 3, 4. Expirez droite Om 1, 2, 3, 4. Retenez Om 1, 2, 3, 4. Inspirez à droite Om 1, 2, 3, 4. Retenez Om 1, 2, 3, 4. Expirez gauche Om 1, 2, 3, 4. Retenez Om 1, 2, 3, 4. Inspirez gauche sur Om 1, 2, 3, 4. Retenez Om 1, 2, 3, 4. Expirez à droite Om 1, 2, 3, 4. Retenez Om 1, 2, 3, 4. Et continuons, comme ça je pratique aussi avec vous. Si c'est trop dur, changez le compte, mais le même temps. Ceux qui sont à l'aise, n'hésitez pas à faire 8 ou même plus de comptes. Faites-vous plaisir. Remplissez au maximum vos poumons et essayez que le pranayama se rallonge.
Quand vous avez fait à peu près 10 cycles de respiration, 10-12 cycles, suivant comment vous te sentez, lâchez votre nez avec la main droite, respirez par les 2 narines, observez. Le visage en dehors. Sentez toujours l'ancrage à la terre par votre bassin, par vos pieds, vos genoux. Mais sentez que ce contrôle respiratoire vous permet encore plus d'être dans l'ici et maintenant, tout en ayant une sensation de légèreté, que votre esprit est léger, votre cerveau aéré. Vous inspirez une dernière fois bien en conscience, ventre, côte, sternum, clavicule qui se soulève, suspension naturelle de souffle. Et à l'expiration, ouvrez tranquillement vos yeux. Donc aujourd'hui, en pratique physique, j'ai choisi de travailler toujours sur 2 choses qui sont importantes en yoga. C'est l'ancrage et l'ouverture. Car ça permet de nous libérer et de nous réaliser. Donc l'ancrage, l'enracinement, c'est en fin de compte se connecter comme on le fait dans toutes les postures avec les pieds, c'est l'ancrage à la terre. Pour justement reprendre conscience de tout son corps dans l'espace et d'être dans l'acceptation du moment présent. Et aussi quand même de revenir à la réalité de ce monde terrestre. Parce que souvent en yoga, quand on est dans son souffle, on a tendance à partir un petit peu, donc restez bien ancré. L'enracinement donc est lié à notre premier chakra, Muladhara. Son élément est la terre forcément. C'est nos fondations. C'est justement par nos jambes et nos pieds que nous allons le ressentir. Et donc chaque partie de ce corps qui est en contact avec le sol va récupérer cette énergie de la terre qui va arriver au niveau donc de notre périnée. Et c'est grâce à cette énergie de la terre qu'on va pouvoir stimuler donc la Kundalini qui est notre énergie spirituelle et qui va remonter grâce au souffle tout le long de Nadi principale, Sushumna Nadi. Voilà. Et c'est juste à ce moment-là où on se va sentir vraiment un état de béatitude, de bien-être. On va dire le nirvana absolu, mais on l'atteint très rarement. Donc ça, c'est la première chose. Et puis lorsque nous sommes bien ancrés dans l'ici et maintenant, eh bien, ça nous permet justement d'évacuer toutes nos pensées négatives, nos angoisses, nos peurs et notre sentiment d'insécurité qui peut-être en cette période justement de confinement est plus important, donc important de travailler sur cet ancrage. C'est vraiment, je pense, la chose primordiale. Donc si justement Muladhara, on ne travaille pas assez dessus, il se referme et c'est là qu'on se laisse submerger par nos émotions négatives, par nos peurs, nos angoisses et qu'on peut aller vers la dépression. Et après de travailler sur Anahata, l'ouverture du cœur, va nous permettre aussi de compléter ce travail d'ancrage car après tout ce qu'on a d'angoisse et de peur, même si c'est situé, ça agit sur notre système digestif, sur notre ventre, va venir se déplacer au niveau du cœur. Donc toutes ces angoisses, ces peurs. Et donc dans les systèmes des chakras,
On sait que vraiment au niveau des émotions, même si ça se place au niveau du ventre, après ça se répercute dans le cœur. Et quand on n'est pas bien, justement, on va encore se placer dans l'attitude que nous utilisons souvent de fermeture. On se fait le dos rond, on se ferme sur soi. Alors que le fait de travailler sur l'ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau physique, qui ouvre au niveau d'Anahata, le cœur, va nous permettre justement de nous ouvrir et de nous libérer pour nous réaliser. Donc voilà, donc je vais vous proposer différentes postures où on va travailler dans toujours l'ici maintenant avec cette énergie de la terre et toujours aller chercher cette énergie du ciel pour être dans le présent, mais aussi pour être ouvert et nous libérer de toutes ces angoisses, de nos peurs qui doivent être bien sûr pour beaucoup d'entre nous très nombreuses en cette période de confinement. Bon, nous allons commencer donc la pratique des asanas. On va faire un petit échauffement. Vous allez vous mettre en position quadrupédique sur votre tapis. Les mains bien étalées. Pensez à bien placer ici une rotation externe de vos épaules là, pour sentir déjà un petit peu, on va dire, l'ouverture à l'avant. Si vous n'avez pas de problème de lombalgie, vous placez vos genoux sous vos hanches. Si vous avez des problèmes de lombalgie, préférez vous placer en 4 pattes physiologiques avec les fesses légèrement vers les pieds. Puis on commence donc ici. Vous allez garder les yeux ouverts, fixez votre regard sur le bout du nez. Nasagre Drishti. Inspirez, fixez votre regard sur le bout du nez. Mettez en place Mula Bandha et à l'expiration, vous allez passer sur la pulpe des doigts et faire le dos rond du chat et diriger votre regard vers le nombril. Nabi. Inspirez, vous revenez en position de base et vous revenez en appui sur les talons des mains et de chacun de vos doigts. Donc on va le faire celui-là, ce mouvement de Marjara Asana, à peu près 10 fois suivant votre cycle respiratoire. J'inspire, je fixe mon regard sur le bout du nez. J'expire, je passe sur la pulpe des doigts et j'arrondis bien le bas du dos, le menton vers la poitrine. J'inspire, je reviens en position initiale. J'expire, je me mets sur la pulpe des doigts et je fais le dos rond. Inspirez. Contractez Mula Bandha. Expirez. Le regard vers le nombril. Inspirez, pressez bien, prenez contact avec votre tapis, avec le sol. Expirez, mettez de l'espace entre chacune de vos vertèbres, allongez, étirez la colonne. Suivant votre rythme respiratoire, une fois que vous avez terminé, vous fixez votre regard sur le bout du nez, cherchez à l'inspiration l'auto-agrandissement de votre colonne vertébrale et à l'expiration vous allez augmenter votre lordose lombaire et fixer votre regard entre les deux sourcils. Ajna Chakra. Inspirez, revenez en courbure naturelle, le regard sur le bout du nez. Expirez et essayez de ressentir comme si on voulait écarter les os au niveau du sacrum. Fixez une légère contraction entre les deux omoplates au niveau de la pointe inférieure. Inspirez, revenez en position. Inspirez, Mula Bandha. Expirez. Inspirez. Expirez. Puis vous revenez en position quadrupédique. Vous allez passer sur vos orteils, vous crochetez vos orteils. Vous allez inspirer, pousser dans les deux talons des mains, amener les fesses sur les talons, allongez bien les bras, étalez bien chacun de vos doigts, fixez votre regard sur le bout du nez,
Et une fois que vous avez contracté Mula Bandha, expirez, soulevez les fesses. Le ventre est posé sur les cuisses, fontanelle dirigée vers le sol. Et à mesure de l'expiration, mettez-vous dans la position de Adho Mukha. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Rappelez-vous l'importance et l'étirement de la colonne vertébrale. Si vous êtes à l'aise, allez vers tendre les jambes du moment que vous gardez la connexion du ventre sur vos cuisses. Et dans cette position d'Adho Mukha, soit vous allez fixer votre regard vers le nombril, soit vous allez fermer vos yeux. Et c'est vraiment les yeux fermés que vous allez ressentir ce qui se passe. Vous allez inspirer. Vous allez imaginer que vous prenez vraiment l'énergie de la terre par vos deux pieds, au moins par vos orteils. Amenez cette inspiration jusqu'à Muladhara Chakra au niveau du périnée. Expirez tout le long de l'axe de vie, vertèbre après vertèbre, sommet de la tête et au-delà. J'inspire, je prends conscience que j'inspire. Je prends l'énergie de la terre par mes pieds. J'amène l'inspiration jusqu'à Muladhara Chakra, Mula Bandha, et expirez tout le long de l'axe de vie, vertèbre après vertèbre, sommet de la tête et au-delà. Restez dans la position au moins 10 cycles de respiration en conscience, à faire ce chemin énergétique. Observez aussi et acceptez vos limites de flexibilité, santoja. Rappelez-vous, on ne fait pas une posture, on est la posture. Si vous avez un bon ancrage au niveau de vos pieds, mettez votre point de conscience au niveau de vos mains. Si vous êtes comme moi, si vous faisiez une petite rotation externe des épaules, les mains peut-être tourner un peu vers l'extérieur. Prenez conscience de l'ancrage de chacun de vos doigts, de vos talons des mains. Inspirez, imaginez que vos doigts, c'est comme des racines qui s'enfoncent dans le sol pour aller chercher l'énergie au plus profond de la terre. Amenez cette inspiration, cette fois-ci, jusqu'à Muladhara Chakra. Et à l'expiration, remontez le long de l'axe de vie, puis faites ressortir au niveau de l'espace entre les deux sourcils, au niveau d'Ajna. Inspirez, l'air passe par chacun de vos bras, va aller descendre pour revenir à sa base au niveau de Muladhara Chakra, pour remonter le long de l'axe de vie, vertèbre après vertèbre, jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Puis vous allez fléchir vos jambes. Vous allez amener votre pied ici gauche entre vos mains. Puis vous allez placer votre pied droit bien ancré dans le sol à l'arrière. Essayez d'avoir vos deux hanches bien alignées. Inspirez, prenez conscience que vous inspirez et à l'expiration, montez. Une fois que vous êtes là, vous allez entrelacer vos doigts pour vraiment placer vos épaules en arrière. Choisissez la position du Virabhadrasana 1 qui vous convient. Ça, c'est très important. Puis, une fois que vous avez ressenti que vous placez bien vos épaules, vous inspirez, amenez vraiment l'inspiration, prenez de la terre jusqu'à Muladhara Chakra. Et à l'expiration, tout le long de l'axe de vie jusqu'à Ajna. Maintenant que vous avez placé, décroisez vos doigts. Inspirez, amenez les bras vers le ciel. Expirez, détendez vos épaules et amenez les bras de chaque côté. Une fois que vous êtes là, replacez pouce et index en connexion, les trois doigts étirés vers le ciel. Soit vous regardez l'espace entre les deux sourcils, soit si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Essayez d'observer ce que vous ressentez. J'inspire, je prends conscience de l'ancrage, la contraction de mes cuisses, de mes fessiers. J'amène l'inspire jusqu'à Muladhara Chakra, la posture
positive. J'expire, je sens ici que cette expiration me permet d'aller un peu plus loin dans l'ouverture de ma cage thoracique, l'ouverture du cœur. Ma posture est souple. Et puis, une fois que vous avez placé l'ancrage et l'ouverture, ne contrôlez plus rien. Vivez la posture de l'intérieur. Faites-vous plaisir. Toujours sans violence, ahimsa. Et si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. Puis quand vous en aurez eu assez, vous placez les mains ici de nouveau sur votre tapis, à l'intérieur de votre pied gauche. Reculez le pied gauche, intégration Adho Mukha. Essayez là peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Ressentez peut-être que vous avez envie d'amener la tête un peu plus vers le sol. Le visage toujours relâché. Aucune tension sur ce visage. Aucune performance physique. Que du plaisir de sentir circuler ce prana en vous grâce à votre souffle. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes de dos, fléchissez vos jambes et aidez-vous toujours des mains pour tirer le coccyx vers le ciel et laissez aller la tête comme si vous vouliez poser le sommet sur votre tapis. Fermez les yeux. Prenez plaisir. Puis on fléchit les jambes pour faire Virabhadrasana, un de l'autre côté. Tenez votre pied ici droit entre vos mains, genou au-dessus de la cheville bien sûr. Ancrez la tranche extérieure de votre pied. Ici gauche, petit orteil, bout du gros orteil. J'inspire, je prends conscience de l'ancrage de ces deux pieds. Mula Bandha, expirez, redressez-vous. Placez bien le bassin ici aligné de face. Et voyez quelle est vraiment l'envergure de votre guerrier. Il faut du courage pour affronter. Puis pareil que tout à l'heure, vous allez entrelacer vos doigts, mais on va rajouter un mudra cette fois-ci. On croise un index ici en connexion, Ksepana Mudra, pour évacuer ici toutes les énergies négatives qu'on a dû accumuler en cette période de trouble. Donc vous allez vraiment inspirer, étirer, étirer, étirer les doigts vers la terre pour que ces énergies négatives justement partent dans la terre. Elles nous réconfortent et elles récupèrent tout le négatif pour nous donner que le meilleur. Et puis vous restez dans cette position, un peu différent que l'autre guerrier. Et vous restez en conscience, en sentant l'ancrage de vos index l'un contre l'autre, en sentant cette ouverture du cœur. Et si vous êtes bien, seulement si vous êtes bien, en gardant ce mudra, vous allez donc toujours prendre l'énergie dans la terre, inspirer, amener l'inspiration jusqu'à Muladhara, expirer, amener plus l'ouverture du cœur en gardant le placement de ses bras. Laissez ce cœur s'ouvrir vers le ciel. Ouvrez-vous. Ne vous refermez pas sur vous. Libérez-vous. Et là, je vous propose dans cette ouverture de mettre votre point de conscience au niveau de votre cage thoracique maintenant. J'inspire de la face avant de la cage thoracique jusqu'au centre de celle-ci. J'expire du centre jusqu'à la face avant de la cage thoracique. Concentrez-vous sur votre respiration costale.
Vous allez de nouveau fléchir. Amenez les mains à l'intérieur de votre pied droit. Ramenez votre pied ici, gauche à côté. Amenez ce ventre sur vos cuisses pour protéger vos lombaires. Relâchez bien la nuque et la tête. Pied largeur de bassin. Et vous êtes en Uttanasana. Allez chercher à tendre les jambes seulement si le ventre est posé sur les cuisses. Si vous avez une hernie au niveau des lombaires, bien sûr, interdiction. Et vous laissez faire. Intégration. De la flexion vers l'arrière en Vibradasana 1, on passe à la flexion vers l'avant. Ressentez l'ancrage de vos orteils, chacun dans le sol. Essayez de les espacer. Pressez plus intensément la bouche, les gros orteils. Laissez aller le poids de votre buste vers l'avant. Laissez aller votre tête. Puis une fois que vous aurez fait 5 cycles de respiration, vous fléchissez bien vos jambes. Vous allez inspirer, fixer votre regard maintenant vers le bout du nez. Puis, toujours en regardant le bout du nez, vous montez, vous montez, vous montez. Puis vous dirigez le regard vers Ajna. Et à l'expiration, descendez les bras de chaque côté comme si vous refermiez des grandes ailes. Et vous vous mettez en Tadasana. Et vous fermez les yeux. Vous avez les pieds sous vos hanches, puisqu'il y a plusieurs postures en Tadasana. Vous allez placer les paumes de main bien ici vers l'avant, les doigts étirés vers la terre. Fermez vos yeux. Observez, comme je vous le dis depuis le début de la pratique des asanas, que vos orteils, c'est comme des racines d'un arbre qui pénètrent dans le sol pour aller chercher l'énergie de la terre. Au niveau physique, sentez ici que vous allez contracter vos cuisses, vos fessiers, que vos rotules remontent. Essayez de sentir dans la position ici de vos mains vers le sol que vous resserrez vos omoplates et qui vous permettent l'ouverture de votre cœur. Inspirez, imaginez toujours un fil au sommet de la tête qui vous érige vers le ciel. Expirez, relâchez tout ce que vous avez à relâcher dans le sol. Et puis observez les micro-mouvements de votre corps. Le fait d'aller un petit peu en avant, en arrière, sur les côtés. Et même quand on pense qu'on est immobile, nous ne le sommes pas, car en nous il y a ce souffle qui circule et qui fait voyager notre prana. Puis vous revenez ici, dans une posture debout classique, et vous ouvrez vos yeux. Je parle de l'enracinement. Quelle est la posture qui est le mieux pour l'enracinement? C'est Vriksasana, la posture de là. Donc vous allez prendre conscience ici de votre pied ici, gauche. Contractez votre cuisse, votre fessier. Inspirez, amenez votre genou droit à la hauteur de la hanche. Attrapez la cheville. Placez le talon ici, le plus près possible du périnée. Si vous ne pouvez pas, petit arbre, moyen arbre, grand arbre. Puis vous placez les mains ici, d'abord en namasté, au niveau du cœur pour bien placer l'auto-agrandissement de la colonne. Vous essayez ici de sentir cet ancrage, de vous sentir grandi. Puis au lieu de faire ce namasté, vous allez faire un bouton de fleur de lotus. Vous inspirez et à l'expiration, vous allez amener ce lotus au-dessus de votre tête. Et vous allez essayer, une fois que vous êtes
avec le lotus au-dessus de la tête, de le laisser s'ouvrir. Si vous ne pouvez pas à cause de problèmes d'épaule, gardez ici la fleur de lotus ouverte au niveau du cœur. Faites vraiment comme vous le sentez. Petit arbre, moyen arbre, grand arbre, lotus en ouverture au niveau d'Anahata, ou alors lotus ouvert au-dessus de votre tête. Je le garde là, car sur la vidéo, on ne le voit pas bien sur ma tête. Et l'important, c'est l'intention. Mettez votre regard intérieur au niveau de cette fleur de lotus. Et essayez de ressentir de l'amour inconditionnel et d'abord pour soi. Restez 10 cycles, 15 cycles ou ce que vous pouvez. Soyez cet arbre. Puis quand vous en avez assez, revenez ici, pieds sous vos hanches, en Tadasana, intégration. Au bout de quelques cycles d'intégration, prenez conscience de l'ancrage de votre pied, ici droit dans le sol. Contractez la cuisse, contractez votre fessier. À chaque inspiration, érigez-vous vers le ciel et à l'expiration, ancrez-vous un peu plus dans la terre. Puis amenez ici votre genou gauche à hauteur de la hanche ou bien sûr posez le pied au sol comme vous le sentez. Trouvez votre arbre, placez d'abord les mains en namasté. Cherchez l'auto-agrandissement de la colonne. Puis une fois que vous avez les mains en namasté, revenons dans cette fleur de lotus qui prend ses racines dans la boue et dans la terre et qui est pourtant signe de pureté qui s'éclot. Soit vous la gardez au niveau d'Anahata, soit vous commencez à la faire éclore au niveau d'Ajna. Et si vous vous sentez bien, posez les mains au sommet de la tête. Choisissez, peu importe, et mettez toute une intention d'amour et de bienveillance et d'humilité dans cette fleur. Mettez votre point de conscience dans cette fleur. À l'inspiration, sentez vraiment ici cette fleur de lotus de couleur verte, vraiment qui brille, qui s'ouvre. Et à l'expiration, sentez que cette fleur prend ses racines un peu plus fortes dans le sol. À l'inspiration, elle s'ouvre vers le ciel, vers le soleil pour aller récupérer cette énergie. Et à l'expiration, elle revient à ses racines. Et puis, faites-vous plaisir, soyez cet arbre. Et quand vous en avez assez, bien sûr, vous refermez la fleur de lotus, vous revenez en namasté, intégration en Tadasana.
Observez peut-être le changement au niveau des appuis. Que ressentez-vous dans votre cheville gauche, dans votre cheville droite, dans votre cuisse gauche, dans votre cuisse droite? Cherchez à vous grandir. Cherchez à vous ancrer. Vous êtes le lien entre l'énergie de la terre et du ciel. En vous se réunissent ces deux énergies. Observez et ressentez. Puis vous allez rouvrir les yeux. Vous allez ici vous mettre dans la longueur de votre tapis. Une dernière posture avant de passer à une petite relaxation. Le cours est beaucoup plus court, bien sûr, qu'au sein du club, que j'espère vous retrouver bientôt, puisque vous savez que le mardi j'ai 1h30 et le jeudi j'ai 1h15, et des fois même je déborde encore. Et j'ai du mal à faire court. Alors, la dernière posture avant de passer à la relax, vous allez chercher à vous ancrer au niveau des ischions, vous vous grandissez toujours, le visage complètement détendu. Et à mesure des expirations, en gardant le buste collé à vos cuisses, vous partez ici vers l'avant. Si vous sentez que ça tire déjà, vous restez et vous placez les mains sur vos pieds. Si vous êtes bien et que vous avez toujours le ventre et la poitrine en connexion avec vos cuisses, à mesure des expirations, rappelez-vous, l'expiration est antalgique, et bien vous allez justement essayer d'aller plus loin dans la flexion avant. Toujours Ahimsa, la non-violence, Santosha, l'acceptation. Tout ce que vous ressentez sur ce tapis, vos frustrations par rapport à vos limitations de flexibilité, de souplesse ou de force, ça nous apprend à accepter tout ce qui se passe dans nos vies, toutes ces frustrations. On ne les accepte pas comme des victimes, on accepte et on essaie, à force de pratique, de travail ou de trouver des solutions pour y remédier. Donc là, une fois que vous avez votre ancrage des ischions, du ventre sur les cuisses, amenez bien ce ventre, relâchez votre tête. Vous êtes dans Paschimottanasana. Au niveau du souffle subtil. Inspirez, ressentez l'ancrage de vos talons dans le sol. Si vous avez les jambes bien tendues, sentez l'air qui circule au niveau de vos mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses. Amenez l'inspiration jusqu'à Muladhara Chakra. Expirez tout le long de l'axe de vie jusqu'à l'espace entre les deux sourcils. Ajna. Si vous avez les jambes fléchies, c'est pareil. Inspirez depuis vos talons. Amenez l'inspiration jusqu'à Muladhara Chakra. Mula Bandha. Expirez tout le long de l'axe de vie. Vertèbre après vertèbre. Centre de la tête. L'espace entre les deux sourcils. Médula. Et puis bien sûr, laissez le temps au temps. Apprenez la patience. Et à mesure des souffles, sentez que vous ancrez un peu plus dans ce sol.
là où vous en avez assez. Amenez les mains à l'extérieur de vos cuisses. Fléchissez une jambe puis l'autre. Amenez les mains à côté de vos hanches. Puis posez les avant-bras, les coudes. Mettez les mains à l'arrière de tête. Déroulez lentement votre dos vertèbre après vertèbre. Posez la tête. Si vous avez des problèmes de lombaire, soit vous placez un coussin sous vos genoux, comme ceci, ou un traversière. Les bras le long du corps, écartez un peu de votre buste. Et si vous n'avez pas de soucis, bien sûr, vos jambes sont allongées ici, directement. Et vous êtes en Shavasana. Une fois que vous êtes dans cette posture allongée, n'hésitez pas à vous couvrir. C'est une chose très importante. Et puis une fois que vous êtes dans la position où vous sentez que vous êtes bien, elle va vous permettre, c'est une vraie posture, de récupérer tous les bénéfices énergétiques des quelques postures effectuées ensemble. Vous allez fermer vos yeux et prenez conscience des parties de votre corps en contact avec ce sol, des points d'appui. En partant bien sûr de vos talons, mollets, cuisses, fesses, dorsale, épaules, bras et mains. Prenez conscience maintenant de votre tête, de votre occiput, et placez un peu plus votre menton en direction de votre poitrine, tout simplement afin d'allonger votre nuque. Et comme en début de pratique, détendez les traits de votre visage. Déplissez la peau de votre front. Décontractez tous les muscles de votre visage. Desserrez vos mâchoires. Laissez votre langue prendre toute la place dans votre bouche. Et puis revenons à notre souffle. Prenez conscience des mouvements de votre respiration. Ce mouvement de va-et-vient comme une vague. J'inspire, je prends conscience que j'inspire. J'expire, je prends conscience que j'expire.
Restez dans l'ici et maintenant, dans votre position allongée. Essayons en cette fin de pratique de rééquilibrer les deux énergies du ciel, entre guillemets, celle du soleil et de la lune. Vous allez inspirer en imaginant que vous prenez l'air à partir du sommet de la tête. Cette inspiration passe par la narine gauche, va descendre jusqu'à la base de la colonne vertébrale, siège de Muladhara Chakra, notre chakra racine de notre ancrage, stabilité, et va remonter le long de Shushumna Nadi pour être expiré par les deux narines. J'inspire du sommet de la tête par la narine gauche. À la fin de l'inspiration au siège de Muladhara Chakra, effectuez Mula Bandha et expirez tout le long de l'axe de vie et expirez par les deux narines. Effectuez ce chemin énergétique 3 fois. Toujours avec les yeux fermés. J'inspire du sommet de la tête, narine gauche. Je descends tout le long de l'axe de vie jusqu'à Muladhara Chakra. Et j'expire tout le long de Shushumna Nadi en expirant par les deux narines. Puis inspirez du sommet de la tête. Amenez l'inspiration par la narine droite. Descendez sur le côté droit de votre axe de vie jusqu'à Muladhara Chakra, Mula Bandha. Expirez le long de Shushumna Nadi et expirez par les deux narines 3 fois. Et puis, inspirez du sommet de la tête par vos deux narines. Un moment, sentez qu'en fin de compte, cette inspiration descend et du côté gauche et du côté droit, au niveau jusqu'à la base, jusqu'au khanda, jusqu'au bulbe. Et donc, l'énergie de la lune et du soleil vont pouvoir bien réveiller donc Ananta. Et puis il va faire voir justement cette énergie spirituelle remonter tout le long de l'axe de vie, vertèbre après vertèbre, sommet de la tête et au-delà. Avant de nous quitter, puisque nous avons travaillé sur l'ancrage et l'ouverture, mettez votre regard intérieur, votre point de conscience au niveau de Muladhara Chakra. Imaginez ce lotus de couleur rouge. Inspirez, sentez ici, vraiment ici, ce lotus qui va s'ouvrir. Et à l'expiration, diffusez cette énergie dans tout votre corps. Inspirez et à l'expiration récitez ou mentalement suivant si vous ne vous sentez pas à l'aise le Bija Mantra, l'âme. L'âme. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Intégration. Puis mettez votre point de conscience et votre regard intérieur au centre de la cage thoracique siège Nanahata. Visualisez votre lotus de couleur verte pour l'amour, la compassion, toujours d'abord vers soi. Inspirez et à l'expiration récitez ou récitez mentalement le Bija Mantra Iyam 3 fois. Intégration. Puis vous allez commencer à reprendre conscience de chaque partie de votre corps. Peut-être à commencer à bouger vos pieds, vos mains, votre tête. Et quand vous sentirez prête et prêt, vous roulerez sur le côté qui vous fait plaisir. Vous utiliserez la main de ciel pour vous redresser. Et retrouvez la posture assise qui vous convient, peu m'importe, en gardant toujours ses yeux fermés. Et en cette période compliquée, nous allons réciter 8 fois le mantra du bonheur que j'ai inscrit à l'intérieur de mon avant-bras gauche. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux en cette période de confinement. Passez les mains en namasté. Même si vous ne le connaissez pas, rien que le fait de l'entendre et d'y mettre l'intention. C'est toujours ça qui est important, l'intention. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Les mains en namasté au niveau du cœur pour l'amour inconditionnel. Au niveau d'Ajna pour les intentions et les pensées claires. Je vous remercie.